Alors, vous nous prenez encore, vous faites bien. Sinon, nous venons d'entamer la rubrique qui est consacrée à nos invités, la direction commerciale et marketing. Ils ont en commun le fait de vouloir vous adresser des messages afin de vous solliciter. Il s'agit d'abord de Serge Esso, qui est donc à Radio Côte d'Ivoire, qui est un confrère. Et il nous parle de l'enregistrement de l'émission By Night. Bonjour maman. Bonjour Serge. Bonjour également donc à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. L'enregistrement de By Night. By Night, c'est l'émission de live par excellence de Radio Côte d'Ivoire. Et l'émission est diffusée tous les vendredis de 22h30 à 0h. Alors donc nous allons enregistrer aujourd'hui même mercredi à partir de 20h au Bluetooth Bar. C'est à Hongrie 7e tranche avec le groupe Révolution Zouglou. Donc tous ceux qui aiment le groupe Révolution, tous ceux qui aiment le live, tous ceux qui aiment le Zouglou, on vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20h. L'entrée est libre, on ne paye rien. C'est Radio Côte d'Ivoire qui vous offre cette émission. Venez, c'était un grand rendez-vous aussi télé parce qu'on a les images de By Night sur RTI2 avec Mohamed Kanté tous les mercredis à partir de 13h30. Donc il faut venir participer donc à cette émission. C'est Révolution Zouglou qu'on reçoit ce soir, on l'a dit. L'entrée est libre, c'est au Bluetooth Bar et tout le monde connaît le Bluetooth. Et donc vous venez et vous allez repartir avec beaucoup de souvenirs à l'effigie de Radio Côte d'Ivoire. Le contact c'est le 07 Mais 05. juste avant le contact, vous attendez combien de personnes? Ben, quand j'ai fait un tour, je crois dimanche au Bluetooth pour voir le cadre, tout au plus c'est 200 personnes. Tout au plus 200 personnes. Donc ça dépend de l'espace. En tout cas, lundi, nous avons enregistré By Night avec Yabongo Lova. C'était au Makizé 3, il y avait du monde. Il y avait à peu près 1000 personnes et c'était vraiment bien. Donc ce soir aussi, on vous attend au Bluetooth. C'est à peu près 200 personnes. Donc il faut venir vite. C'est pas évident que vous ayez la place, mais il faut vous lever tôt. Il faut venir à partir de 20h. Donc on l'a dit, By Night, c'est ce soir au Bluetooth. Voilà, il n'y a rien à payer. Alors on enregistre qui passe? C'est Révolution Zouglou que nous recevons. Révolution Zouglou en live. Voilà. By Night, c'est une émission de live. Oui, okay. By Night, c'est une émission de live. Tout ce qu'on reçoit à By Night, c'est du live. Voilà. Ils vont faire 2 heures de live non-stop. C'est l'émission. Et puis, il y a à un moment donné, on leur pose des questions un peu, une interview musicale pour comprendre un peu comment est-ce qu'ils ont commencé, les différentes étapes, tout ça, et qu'est-ce qu'ils gardent comme bon souvenir en ce qui concerne bien sûr donc, leur carrière musicale. Donc, c'est Révolution Zouglou que tout le monde connaît bien, que tout le monde aime bien. Voilà, c'est ce groupe-là que nous recevons à By Night aujourd'hui au Bluetooth Bar en Grès. Donc venez, c'est à partir de 20h, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. C'est un rendez-vous Radio Côte d'Ivoire. Donc les contacts, c'est le 07 05 50 81 et le 20 21 44 48. La fréquence de Radio Côte d'Ivoire, c'est le 88.0 FM à Abidjan et région. Je l'ai toujours dit, même dans la forêt des Taillis, on reçoit toujours Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Serge Esso, merci bien. Merci. Alors, Monsieur Sekou Sangaré est notre invité. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Madame Yao Efrazi est notre invitée également. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ambassadrice Vlisco 2015. C'est cela également. Et vous nous parlez de la fête des mères, monsieur, dame. Oui, effectivement, nous sommes venus parler de la fête des mères, mais avant de parler de la fête des mères, c'était juste rappeler que l'ambassadrice Vlisco 2015, Madame Yao Efrazi, va effectuer la semaine prochaine un voyage en Hollande, à l'usine Vlisco, avec les ambassadrices des autres pays. Comme vous le savez, elle a été élue ambassadrice Vlisco à l'occasion du mois de la femme Vlisco qui a été organisé au mois de mars. Donc elle y sera dès la semaine prochaine pour vraiment connaître comment est-ce qu'on produit les pagnes Vlisco, pour tout savoir sur l'histoire Vlisco, pour pouvoir bien faire son mandat d'ambassadrice Vlisco. Alors, son mandat d'ambassadrice, on en parle juste quelques mots. Madame, depuis que vous avez été élue en mars, et nous sommes en mai, qu'est-ce qui a changé? Les femmes qui m'ont énormément voté et se reconnaissent en moi. On m'appelle beaucoup pour faire des conférences. Pendant la campagne, on a essayé de montrer un peu ce que nous faisons, toutes les femmes. Et là, on m'appelle pour faire des conférences, pour les aider, pour la fête des mères. Je suis marraine à plusieurs endroits. Malheureusement, je ne pourrais pas tout faire et j'ai demandé aux femmes du compendium de nous représenter. Donc vraiment, j'apporte à la population par rapport à ce qu'elles ont vu et qu'elles veulent faire. Voilà, donc déjà c'est ce que je fais et il y a des partenaires aussi qui nous ont rencontrés pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de ma mission régalienne qui est l'apport des pompes hydrauliques villageoises aux populations. Et Vlisco également va financer les activités pour lesquelles ils m'ont proposé d'être ambassadrice Vlisco. Donc je pense que tout cela. Mais pour la fête des mères, je voudrais surtout souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans. À toutes les mamans et à toutes les jeunes filles
qui sont potentiellement mères parce qu'elles ont tous ce triple rôle à la maison. Aujourd'hui, ce n'est plus la professionnelle qui parle, mais c'est la maman. Leur demander vraiment, demander aux hommes de célébrer leurs femmes. C'est vrai que la fête des mères, ce n'est pas la femme qui doit se célébrer. Donc, mes chers amis qui m'ont autant voté, je vous ai dit que les hommes, ce sont mes premiers partenaires. Je voudrais les voir dans tous les magasins Vlisco, aller courir pour acheter les pailles pour leurs femmes, leurs mamans, leurs filles que nous sommes. Et on fera la même chose que la fête des pères. Ne vous inquiétez pas. C'est bon à savoir, M. Sekou Sangaré. Oui, donc ce matin, on était là pour effectivement souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. C'est le message que Vlisco voulait faire passer. Et un deuxième message, c'est de dire que nous avons actuellement une promotion Vlisco. Vous venez acheter 2 pains Vlisco dans votre boutique et vous repartez avec un beau foulard Vlisco. Donc c'est juste que ça a commencé hier. Vous n'êtes pas venu avec un échantillon du foulard? Non, là on n'a pas l'échantillon du foulard, mais quand vous entrez en boutique, vous verrez l'échantillon, les foulards là-bas. Très bien. D'accord. Et c'est dans toutes les boutiques Vlisco, la boutique Vlisco à la rue des Jardins. Je cite pêle-mêle la boutique authentique à Angré, la boutique authentique à Palmeraie, la boutique Soy Boutique à Trècheville, la boutique La Malle au Plateau. Bon, voilà. Donc, voilà. Des téléphones, monsieur? C'est le 23 53 53 91. Voilà. On peut reprendre, s'il vous plaît? 23 53 53 91. Merci à vous. Et bonne fête des mères à toutes les mamans. Merci à vous. Monsieur Armand Desamours. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes chargé de communication du salon Orijiji 2015. C'est cela même. Alors, on vous écoute. Alors, je voudrais dire bonjour à tous les téléspectateurs de RTI 1 et souhaiter bonne fête des mères avant de commencer, pour emboîter le pas à ceux qui viennent de passer. Le salon de l'originalité, de la qualité, de la propriété intellectuelle d'Abidjan, c'est du 2 au 4 juin 2015. Et je suis là ce matin pour inviter tous les Ivoiriens, tous les industriels et toutes les personnes qui sont prises de la qualité et surtout de l'originalité de venir à ce salon. Et c'est sous la présidence effective de son Excellence M. Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, avec bien sûr sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui envoie son représentant à la personne de M. Marc Séricoré. Donc, je voudrais inviter tous les Ivoiriens à se présenter à ce salon à l'espace Event Latrille, ici à Cocody de Plateau. L'entrée est libre et gratuite. Il s'agira pour les industriels au cours de ce salon d'éduquer et d'informer les consommateurs sur tout ce qui est la qualité, histoire de permettre aux consommateurs de distinguer, de déceler l'original de la copie et bien sûr le faux du vrai. Et le salon sera articulé en 4 grandes parties. La première partie, ce sera effectivement l'ouverture officielle, le 2 juin. Après l'ouverture officielle, nous aurons la deuxième partie qui consiste à exposer avec bien sûr des exposants, des invités venus de partout, des industriels dans l'agroalimentaire comme dans tous les secteurs d'activité qui vont exposer et montrer, faire des dégustations, éduquer et animer également tous ces stands. Et puis la troisième partie, vous aurez les débats en ce qui concerne bien sûr la qualité et l'originalité. Vous verrez également des experts qui viendront défendre certains thèmes autour donc de ce salon. Et puis la quatrième partie, c'est bien sûr la cérémonie de clôture et nous aurons un document, le rapport de ce salon qui sera consigné et remis aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire. C'est la première édition? C'est la première édition. Alors, j'ai des questions à vous poser. Oui. Je suis Madame Tout-le-Monde. Oui. Et je vous écoute là ce matin. Oui. Et je m'intéresse par exemple à la maroquinerie. Oui. Et est-ce que en venant là, est-ce que je fais la différence entre un beau sac qui n'a pas de marque et un sac de marque, ou bien c'est le fait, c'est la personne qui produit le marque qui produit la marque qui est mise en avant? Alors, comme vous le dites, Orijiji, c'est quoi? Orijiji, dans le jargon ivoirien, c'est l'original. L'Orijiji, c'est l'original. Et donc, ce salon est une plateforme pour permettre d'abord aux industriels de venir exposer, éduquer les consommateurs, leur expliquer comment est-ce qu'il faut faire la différence entre l'original et la copie. Et si vous êtes Madame Tout-le-Monde, que vous venez à ce salon, tous les industriels qui sont là, qui sont des participants, qui auront des stands, vont vous expliquer comment est-ce que vous arriverez désormais à différencier l'original de la copie
comment est-ce que vous devez vous intéresser plutôt à l'original que de vous intéresser à la copie ou à la maroquinerie, comme vous le dites. Donc, si vous venez, vous avez non seulement les démonstrations des experts dans les stands qui vont vous montrer comment est-ce que désormais vous ne pourrez plus utiliser la maroquinerie, mais utiliser plutôt la qualité, l'original. Et puis vous avez également des experts qui viendront autour de certains thèmes pour expliquer aux Ivoiriens, pour expliquer aux participants. Parce que comme nous l'avons dit, l'entrée est libre et gratuite. Je voudrais insister là-dessus. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Il faut permettre aux Ivoiriens et à toutes les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien de comprendre désormais qu'elles devraient plutôt s'intéresser à l'original que de s'intéresser à la copie. Et je voudrais terminer pour dire que même vous-même, on peut dire que vous êtes copié parce que dans certains quartiers, vous avez des fans et qui se font passer pour vous. Alors, si on veut voir l'original de vous-même, il faut venir non seulement à la télé, mais il faut voir le travail et la qualité du travail qui est mis en avant par vous-même. Donc, ce salon va permettre à tous les Ivoiriens de venir faire ce travail. Tout le monde est invité et, comme je l'ai dit, du 2 au 4 juin. Juste avant de vous laisser partir, une autre question. Quand vous parliez, ça m'a inspiré le fait de savoir, est-ce que vous allez, dans les échanges, dans les débats, parler de répression ? Parce que vous avez également des personnes qui se confortent dans la copie, parce que justement la copie n'est pas interpellée, la copie n'est pas réquisitionnée ou bien n'est pas enlevée à la personne qui porte une copie, comme dans certains pays européens. Est-ce que c'est par là qu'on va maintenant aller ? Bien entendu, si nous parlons de remettre un rapport aux autorités compétentes, c'est justement pour en venir à tout cela. Vous savez, le thème même du salon, qui est gouvernance juridique de la propriété intellectuelle et la protection, à ce salon-là, vous aurez la possibilité d'écouter les experts qui vont désormais vous donner les consignes à suivre. Et bien sûr, comme vous parlez de répression, je ne voudrais pas parler de répression ici, mais ce que je peux vous dire, madame, c'est que vous aurez, au sortir de ce salon, la capacité de déceler la copie de l'original et le vrai du faux. Et c'est bien sûr Origigi 2015, du 2 au 4 juin, à l'espace Latry Event, c'est ici, aux 2 plateaux, à Cocody. Des téléphones, monsieur ? Oui, le 09 58 0010. 09 58 0010. Très bien, je vous remercie. Merci à monsieur vous. Armand Desamours. Merci et bonne journée. Vous également. Serge Willy, comment que ça va ? Très bien, merci. Bonjour Mariam. Bonjour Serge. Alors, Fréquence 2, quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles sont très bonnes. Comme vous le savez, vous le constatez, la radio bouge et depuis toujours. Donc on est animé donc par l'esprit, à l'idée donc de faire mieux, surtout pour les auditeurs de la radio. Voilà. Très bien. Alors qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, je suis là ce matin donc au nom de la direction de Fréquence 2 pour informer l'ensemble de nos auditeurs de ce que nous allons encore une fois nous rapprocher d'eux. Cela passe par 2 grosses productions en cette fin de semaine. Vous savez, pour commencer, dimanche, on célèbre les mamans et Fréquence 2 en tant que radio, en tant que chaîne, qui a pour souci, n'est-ce pas, donc de parler, de fédérer autour d'elle les jeunes et les femmes, n'a pas trouvé mieux, en tout cas, de choisir la commune de Port-Bouët pour enregistrer cette émission qui s'appelle Mère Courage. Pourquoi Mère Courage ? Voici des jeunes gens, voici donc une radio qui a décidé, à la suite, n'est-ce pas, donc des éléphants, de célébrer la mère de ces jeunes, de ces éléphants qui ont toujours tout donné à leurs enfants. Et pour nous, en choisissant la commune de Port-Bouët, c'était à travers un symbole. Le symbole s'appelle le maire de la commune de Port-Bouët, Hortense Akangui. Une dame qui, à la fois, fédère autour d'elle certaines qualités comme le courage, comme l'intelligence, comme l'abnégation. Et c'est sa commune qui accueille cette émission qui s'appelle Mère Courage. Nous y serons donc aujourd'hui à partir de 15h avec des artistes tels que Betika, Bamba Missara, Maréchal et sans oublier Bessouma Adamo qui est un humoriste. Et cette émission sera donc enregistrée, produite et diffusée le dimanche de la célébration de la fête des mères. On rappelle que la mère, c'est, on va dire, je n'ai pas dit l'aventure la plus belle, c'est la plus belle création au monde qui puisse exister. Et pour nous, la célébrer, l'honorer, c'est lui dire merci à travers ce programme Mère Courage. C'est joliment dit tout ça. Ouais. Il y a une autre émission. Oui, l'autre émission, c'est Décalément que nous animons depuis pratiquement 2 ans. Et cette émission se déplace dans la commune d'Abobo, PK18. Ce sera donc demain, jeudi 28 mai 2015, à partir de 19h. Je rappelle que l'entrée est gratuite, tout comme à Port-Bouët, au centre pilote. Je précise, l'entrée est gratuite et ça se fera donc avec les artistes tels que
Ariel Chenet, Pipi Louis et Tsunami, Aimé et Désir de Cuit, d'autres artistes qui viendront nous accompagner dans cette émission qui sera diffusée le jeudi prochain, c'est-à-dire jeudi donc après cette semaine sur les antennes de Fréquence 2. Donc les 2 événements pour lesquels nous sommes là, je rappelle, le premier c'est aujourd'hui à partir de 15h à Port-Beau, centre pilote, c'est Mère Courage avec Bamba Missara, Betika, Maréchal, Maladamo, c'est au centre pilote de la commune de Port-Boué. Fréquence de saisit l'occasion pour dire merci à Madame le maire pour avoir accepté l'invitation, mais surtout dire merci au conseil municipal pour cette marque de confiance et surtout de proximité à l'endroit donc de la jeunesse de Côte d'Ivoire, en passant par Port-Boué. Voilà, donc on vous attend les gars, l'entrée est gratuite, il faut venir bien avec tout ce qu'il faut pour faire le show. La radio, c'est le son. Donc, on a besoin de vous voir nombreux et puis être là pour faire le show et dire merci à toutes les femmes qui viendront, à tous ces mouvements de jeunesse de femmes qui seront là aujourd'hui à partir de 15h. Démarrage 15h30. Voilà. Merci en tout cas. C'est plutôt nous qui vous disons merci pour cette opportunité que nous donnez de parler de nos programmes. Merci encore. Merci. Sûr. Alors, nous avons magnifique. Alors, ces petites capsules pour vous arracher un sourire, ça fait du bien le matin avant 8h d'avoir l'opportunité de sourire. Et juste après Black Chaka, qui est notre invité de la matinale, nous allons conclure cette matinale avec lui. À tout de suite. Les autographes. Yeah. Bon, d'accord. Attends, salut, Il y a 5 autographes, moi seul. Toi seul? Oui. Ah là, Seigneur, là, excuse-moi. C'est quel nom? Ton nom magnifique, c'est Ouria. Ouria, d'accord. Oui, attends, ici, c'est déjà... Voilà, c'est bon. Voilà, le magnifique. L'homme n'est rien. Ici, on t'a sali de la petite fille. Non, magnifique, tu ne salis pas. Au moins, en plus, tu me rends du succès. Là, comme ça, je dirai à tous mes camarades que je vous ai rencontrés. Quand ils ne me croiraient pas, je lui montrerai la preuve. Tu as bien fait. Voilà. Vous qui me négligez au quartier là. Voilà. Voilà. L'homme n'est rien. Menteur en train de signer. Ton magnifique. Voilà. Voilà. Ah, j'ai même plein succès dans les études. Voilà. Ça là, même, ça là, on tourne, arrivera même, il n'y a pas quelqu'un derrière nous, on cherche les enfants. Mais dès que tu places, ils vont charger. Bon, ma chérie, je vais partir, merci beaucoup. Tonton magnifique, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonheur et beaucoup de voyages à Paris, Amen. Côte d'Ivoire, Amen. Londres, Paris, beaucoup. Tonton magnifique, oui, beaucoup d'enfants, mais Amen. moins de femmes. Faut couper ça là. Faut couper. Tout le monde tu enlèves ça. Tiens. Là, dis là. D'accord, j'ai compris, je vais faire un effort. J'ai compris, hein. Je vais pas. Ce que tu as dit là, je vais respecter. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà, c'était la bénédiction d'une petite fille bien et bienfaisante. Mais qui m'a... Merci, hein. Merci, hein, maman. De rien, tonton magnifique. Voilà, à bientôt, hein. D'accord. Ouais, d'accord. Ok. Au revoir, hein. Les enfants, là, maintenant, les enfants cyber-enfants, là. Les enfants antiques, là. Ah, là, vraiment. Bon, mon cher, vous avez déjà tout entendu, tout vu. C'est bon, faut couper même. Alors, c'est ce que je trouve formidable. Ils ont l'art de détendre. On a même l'impression qu'ils ne se fâchent jamais. Vraiment. Il est vraiment génial en tout cas. Là, il a bien choisi son nom, hein, magnifique. Ouais. Alors, Black Chaka, quels sont vos projets? Bien là, déjà, le projet en cours, on est en train de préparer. Dès la semaine prochaine, on lance la promo du dernier single qu'on sort avant l'album. Parce qu'on on est au 3e single. Et après ça, on va maintenant faire sortir l'album parce qu'on doit estimer que Black Chaka sera un peu plus ou moins connu par les Ivoiriens et par ceux qui s'intéressent à sa musique. Donc on prépare la promo pour la lancer la semaine prochaine. Le single s'appelle Allô non. À l'honneur. Allô non. Allô non. C'est en gagou. Et ça veut dire? Ça veut dire montrer les fesses. Mais c'est dancehall. C'est dancehall, donc on essaie de faire bouger les gens parce que tout en entame, j'avais dit que j'ai un côté dancehall et reggae. Ouais, Dancehall vraiment, moi je voyais le côté reggae, mais là le côté dancehall tout à coup. Non, en ressort, fait, ce mélange-là donne un certain charme à ma musique. Voilà pourquoi j'ai cette optique. Parce que la dancehall, on peut la danser en club, mais le reggae, c'est pas trop indiqué en club.
Non, mais ce que j'aime bien, c'est ce côté double personnalité hein, dans la musique. Parce que, honnêtement, tout à l'heure, je me suis cantonnée au chanteur posé, reggae, réflexion. Et là, tout à coup, je vois que c'est comme une boîte à Pandore. Il y a autre chose qui ressemble, mais c'est génial de pouvoir... On essaie de mélanger les deux à la fois parce que ça nous donne plus d'ouverture par rapport au public. Et c'est intéressant pour les ristounes aussi. Ah ben oui, et comment que je vous comprends? D'accord, donc on peut vous retrouver en featuring par exemple dans du zouglou, du coupé décalé. Tout à fait, sans problème. Du moment où c'est la même sensibilité, si on a la même sensibilité, on pourra avoir une belle collaboration comme ça. Et puis j'espère en tout cas. Donc reparlez-moi du titre, vous avez dit on fait quoi avec les fesses? On montre les fesses comme ça, allô non, elle dit montrer les fesses en gagou. Okay. Bon, c'est pas vraiment vulgaire, mais quand vous voyez les dames de chez nous, quand il y a, c'est une danse de réjouissance en fait. Donc c'est vraiment très intéressant et puis c'est beaucoup culturel. Ça me rappelle à l'époque le Mapuka. Voilà. Ensuite, bon, ça a été un peu travesti. Oui, mais à la base, c'est quelque chose de joli. Et puis c'est culturel. C'est culturel. Ça vient chez nous, donc il faut mettre ça en valeur. Surtout quand on dit que les gagous sont pas nombreux. Donc j'essaie de faire au moins aussi ma part des choses, de faire la promotion de... Non, c'est faux. C'est faux. Ouais, je pense. c'est faux. Donc j'essaie de faire ma part des choses, de faire la promotion, la musique gagou et puis des gagous, on va dire comme ça. D'accord. Très bien. D'accord. Mais vous êtes également arrangeur, tout à l'heure dans l'entretien, quand on parlait, c'est ressorti. Oui, je suis arrangeur. Je veux dire comme ça, j'ai commencé grâce à Almighty, paix à son âme. C'est lui qui m'a donné la chance de travailler de manière professionnelle dans son studio d'enregistrement et que c'est là que les choses ont vraiment pris... ont commencé à être sérieuses, je veux dire. Donc j'ai collaboré avec pas mal de gars, mais encore pas d'artistes vraiment connus, mais dans le underground, j'ai collaboré avec beaucoup de gens. Mais maintenant, ça vient parce que moi, je fais mes propres productions. Ah ok, c'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est facile de s'arranger soi-même? Bon, pas facile. Pas facile parce que... C'est difficile de faire pour les autres, j'imagine. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut la sensibilité de la musique que tu fais. En principe, tu as besoin de musiciens autour de toi pour te dire, ah voilà, la basse, elle doit jouer comme ça. Mais tu dois réfléchir à la basse, à la rythmique et aussi aux à côté. Donc, et puis en plus de ça, à ta composition, à la composition de ta chanson. Donc c'est un double travail, mais comme on est amoureux de ce travail, on est à fond dedans. D'accord. Alors qu'est-ce que vous auriez à dire pour terminer cet entretien au public? Bien, je vais dire tout simplement que Black Chaka est dans la place. Voilà, et qu'on essaie d'écouter ce qu'il fait, de découvrir, en tout cas de s'intéresser à sa musique, parce que j'ai plein de choses encore dans mon armoire. Et puis j'ai plein de choses à dire aussi, voilà, que les Ivoiriens adorent. Et puis d'aller sur les plateformes, on a mis le single sur, si vous me permettez, je peux dire iTunes, et puis au moins 200 plateformes, que je vais pas tout citer ici, mais on essaie d'élargir un peu le marché de Black Chaka à l'international aussi, parce que quand ils sont à l'international, ils cherchent un peu où on peut trouver Black Chaka, directement sur iTunes, en américain, en anglais, tout le monde. Voilà. Directement. Voilà. Très bien. En tout cas, merci. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous, ça nous a fait plaisir parce que vous avez un talent certain. Merci beaucoup. Mais malheureusement mal connu. Et c'est également la mission de la radio-télévision ivoirienne. Merci beaucoup. C'est d'aider à la promotion des artistes qui en valent vraiment la peine. Merci beaucoup. En tout cas, merci encore. Merci. Alors nous sommes déjà au terme de ce magazine. On vous remercie de l'avoir suivi. À partir de demain, vous serez en compagnie de la ravissante Christelle Melledge. Quant à moi, je vous retrouverai dès lundi prochain, mardi et mercredi. Mais je vous laisse avec Black Chaka. Sa vie c'est danser, patiner et sauter dans la ville et va se blesser. Sa vie c'est danser, c'est danser. Elle venait juste d'avoir 20 ans, un cœur ambitieux mais jaloux, courir contre le temps. Tu me donnes, je te donne, c'est tout. Ton argent d'abord, le reste, je m'en fous. Sa mauvaise réputation la poursuit partout. On agit ici comme tous des fous, mais on veut tous réussir sa vie, grandir. Le chemin difficile fatigue, nourrit nos vices. Le bandeau sur nos yeux nous nuit, on fuit nos problèmes.
vie c'est danser, patiner et sauter dans la ville et va se blesser. Sa vie c'est danser, patiner et sauter dans la ville et va se blesser. Sa vie c'est danser, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Zigzagaze, yo, yo. Oh, oh. Yenile, non faut tourner bon, que ta sika. Topo defe, eye fene. Tole, que ta soko. Get that so cold.